Lettre de sœur Jeanne Lucie numéro 4, reçue le 24 octobre 1989, envoyée le 14 octobre, après ma lettre du 16 août et celle de fin septembre. Vive Jésus, Mathias Clouf, le 8 septembre 1989. Bien chère Véronique, toutes mes bien sincères félicitations pour ce succès de nouveau obtenu. D'un mois de votre lettre prenant la plume aussi aujourd'hui. Je me demande où ceci vous parviendra. En vacances encore, selon je doute, au collège déjà. Chère Véronique, il est dit, les jours passent et se ressemblent, ou ne se ressemblent pas. Pardonnez à ma vieillesse de ne plus pouvoir faire exacte citation. Je ne doute pas cependant que, si à ce jour, les vacances passées, du grand amour que vous me semblez avoir pour les études, vous retrouvant au milieu des livres, vous donne dans une certaine mesure de vous faire ressembler le présent au passé. Chère Véronique, ont dû être cependant des plus heureuses, en si bonne compagnie surtout, me demandant seulement comment, en famille, vous avez pu faire ce voyage, autocar, chemin de fer, pourquoi aussi Annecy, parmi tant d'autres sites en France. Certes, entre tous, je l'aurais avec plaisir choisi moi-même, ayant toujours gardé souvenir de la beauté de la Savoie, passant à travers les Alpes lors de mon départ pour l'Italie, mon noviciat à Perugia en 1918. Et que dire de ce stage que vous avez fait devant la basilique même de ce grand saint François de Sales, un pèlerinage que de ma vie, et avant même ma consécration en oblate, de ma vénération pour ce grand saint, j'avais toujours désiré faire. Avez-vous pu au moins y vénérer ses reliques, son corps et celui de Sainte Jeanne de Chantal enchâssés dans la basilique? Avez-vous pu peut-être vous procurer la vie de ces saints, vu quelques-unes de leurs images? J'en aurais souhaité que tombe entre autres entre vos mains ce petit livre si pieux, Introduction à la vie dévote de saint François de Sales lui-même, et lequel de son temps a vu en France, traduit en plusieurs langues, plus de 25 000 exemplaires. Cette introduction à la vie dévote apparaissant même dans toutes les librairies catholiques de nos jours. Reconnu docteur de l'Église par l'Église même, saint François de Sales a inclus dans ce livre si minuscule les moyens pour tous, peu importe leur situation, leur condition, leur âge, de parvenir à cet amour de Dieu, lequel tant des plus grands saints même n'ont cru pouvoir arriver que par les plus grandes mortifications. Sa doctrine, que toute leur vie et exercice soit pour s'unir à Dieu, pour aider par prière et bons exemples au salut du prochain, par une offrande, une simple élévation de l'âme à Dieu avant chaque action, et comme le recommande le grand saint Paul lui-même, sans en négliger aucune, pour aussi petite qu'elle puisse être, voire même, si on les emploie, à une chose des plus agréables, conforme aussi à toute leur volonté et nécessité, comme de boire, manger, se reposer, récréer, et choses semblables. Tout soit fait au nom de Dieu et pour son seul amour. Aimer et servir Dieu, perfection de la vie chrétienne, travaillant à son propre salut et à celui du prochain. Chère Véronique, pour répondre à votre question, 3 congrégations et associations ont été fondées sous le vocable de saint François de Sales. La Visitation, en vie de cloîtré, et que vous connaissez, lequel du temps de ses fondateurs, saint François de Sales et sainte Jeanne de Chantal, en 36 ans de fondation, s'est développé jusqu'à 88 monastères en France et au dehors. Les Oblates, en congrégation régulière, travaillant au dehors, et les agrégés, affiliés aux Oblates, personnes vivant dans le monde, libres encore ou même mariés, faisant vœu de vivre selon la doctrine du saint, offrant toutes leurs actions à Dieu, pour leur propre sanctification, et travaillant ainsi aussi au salut du prochain. Bon nombre de ces affiliés associés existent, ou les Oblates existent elles-mêmes, à grande distance aussi, de Troyes même jusqu'à Reims. Toutes se félicitent d'avoir trouvé leur voie, attachées au monde, déjà sans retour pour certaines, d'avoir trouvé cette voie en Dieu vers laquelle elles ne cessaient d'aspirer. Chère Véronique, de votre PS, une question. Comment avez-vous pu entrer en relation avec cette demoiselle de Villiers? Ce nom de Villiers, avec Dubois, Rousseau, etc., désignant ici pour nous les Huguenots, descendants de la Réforme en France et aujourd'hui les plus fervents membres encore de la NG Église, Église réformée, Église nationale du pays. Chère Véronique, la photo retenue me fait retourner bien des années en arrière.
souvenir des longues années passées. Votre arrière-grand-mère, à sa 10e année, c'est-à-dire votre grand-mère, à sa 10e année, encore mes 15 ans alors. Souvenir heureux, malgré l'exil de ces années passées à Salon, de cet esprit de famille trouvé auprès de tante Gabrielle, l'oncle Charles, madame Loiselet et madame Machery, eux-mêmes faisant oublier les désastres de la guerre et garder grand amour à Salon. Chère Véronique, ai-je besoin de vous dire alors le plaisir que j'ai eu alors à vous y retrouver, revenant par vous un passé bien cher. Dites alors à tous ceux pour qui ce passé est cher aussi, que je n'oublie personne, faisant les meilleurs vœux pour tous avec le développement toujours plus grand de ce cher Salon et le bonheur de ses habitants. Chère Véronique, vous le savez, entre tous, les vœux les plus heureux pour vous, succès et grâce du Seigneur pour tout ce que vous pourriez souhaiter vous-même. Ce sont mes prières de chaque jour à votre intention, espérant que vous-même ne m'oubliez pas. C'est dans cette union alors, chère Véronique, que de tout cœur je vous embrasse. Sœur Jeanne Lucie. Chère Véronique, la lettre me revient, comme vous verrez, due à ma négligence de code, déclarée alors inconnue. Je retourne immédiatement, regrettant ma faute, espérant que cette fois arrivera maintenant sans autre accident, vous remettant seulement ma bien sincère affection, et à mon tour de dire à bientôt, que vous souhaitiez et qui a pris plus de temps que jamais. Sœur Jeanne Lucie.